comme tout est bien qui finit bien, et qu'il y a plein de sangliers délicieux, le FARC, au grand complet, a été invité à participer au grand banquet traditionnel. Bah, on veut reconquérir la Gaule. Effacer Alésia, tout, chalala, tout, là, là, là. Mais au fond, ce qui compte, c'est le bonheur de nos enfants. Bon, bien sûr. Fin. La fille de Vercingétorix. C'était le moment de le sortir celui-là, moi je vous le dis. Bah ouais. Parce que c'est très... ouais, vous voyez, les époques très féministes. Il y a eu les années 70 et il y a maintenant. Depuis quelques années, la vague féministe revient. Et c'est tant mieux. Parce que le combat des femmes est loin d'être gagné. Mais je suis pas là, je ne fais pas cette critique pour vous parler de ça, mais plus pour vous parler de ça. Alors, en voyant la couverture, on se dit, oh, il va se passer une superbe aventure avec la fille de Vercingétorix. Une association entre les deux. Bah non. J'ai l'impression de revoir un ancien Astérix, c'est le bébé d'Astérix. C'est-à-dire que c'est... il faut garder l'enfant de Vercingétorix, la protéger. Sauf qu'elle, c'est une pourri gâtée. Et elle fait ce qu'elle veut. J'ai, j'ai déjà vu ce genre d'histoire dans je ne sais combien de séries, dans je ne sais combien de BD, dans je ne sais combien de films. Et c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais préféré, honnêtement, qu'il y ait une véritable aventure. Que ce soit elle, l'héroïne. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup Obélix et Astérix. On les voit moins que dans les autres numéros. Mais je pensais qu'il y ait une véritable aventure, pas que ce soit une pourri gâtée qui fait des crises d'adolescent. Non, c'est pas ça que j'attendais. Ce que j'attendais, c'est une vraie aventure, parce qu'en plus, il y avait les vagues, il y avait... Vous avez vu? Ah, attends, ça donne envie, ça. On dit, tiens, c'est une vraie aventure, quoi. Il va se passer quelque chose. Alors, au début, ça peut commencer comme... ah bah, faut qu'on garde la fille d'Astérix, il faut la protéger. Ce qui est le thème de ce numéro. Mais après, elle part, elle fugue ou je ne sais quoi. Elle fugue, voilà. Et Astérix et Obélix sont chargés de la retrouver. C'est à peu près ce qui se passe. Sauf que c'est des aventures un peu plus solides, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, ils se retrouvent en danger, Astérix et Obélix, et c'est la fille de Vercingétorix qui les sauve. Ça change un petit peu. Voilà. Ça évite le gardiennage. Et encore, je pense qu'il y a des auteurs qui pourraient écrire cette même histoire, ce que je viens de vous raconter, beaucoup mieux. Voilà. Mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. C'est pas mon meilleur Astérix. Ah, je suis désolé, mais alors c'est des textes de Jean-Yves Ferry et des dessins de Didier Corrad, inspirés naturellement de Goscinny et Uderzo, qui sont les pères d'Astérix et d'Obélix. Voilà. Je rassure ma fin. C'est pas l'un des numéros, c'est peut-être fait exprès, hein, qui va rester dans l'histoire d'Astérix. C'est pas. Et il y a les Jeux Olympiques, il y a tel ou tel numéro des bandes dessinées qui restent dans les annales et qui seront un film ou des dessins animés, un long métrage. Celui-là, je ne pense pas, non, honnêtement. Sinon, il faudrait mieux faire. Beaucoup mieux. Maintenant, cette critique est finie. Uderzo, pas la peine de vous expliquer qui c'est. Astérix, c'est l'un des pères. L'un des pères d'Astérix. Voilà, il avait 92 ans et il vient de nous quitter. Voilà. Alors, tout à fait honnêtement, je pensais qu'il était déjà décédé, mais non. Parce que
Depuis quelque temps, depuis plusieurs Astérix, c'est plus lui qui le faisait. Non. C'était des auteurs, différents auteurs. Voilà. Enfin, je crois qu'il y en a un qui doit avoir les droits, qui écrit, et il demande à d'autres des dessinateurs de venir et de. Ou c'est lui le dessinateur, il demande à des auteurs d'écrire des histoires. Peut-être plus ça. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps avec la fille de Verginger Touriste. Voilà. Il a fait plusieurs numéros d'Astérix, il a fait même d'autres BD, c'était l'un des plus célèbres dessinateurs de BD et auteurs. Et parce que quand son copain, l'autre papa d'Astérix est décédé, il a aussi écrit des histoires. Voilà, alors j'ai voulu lui rendre un petit hommage. Un petit hommage en l'honneur de son petit personnage. Au revoir et rendez-vous prochainement pour une prochaine critique.